Alors, bonsoir à tous. Comme premier chant, avant la célébration, afin de se préparer à cette belle célébration, nous chanterons « Louange à toi, Sainte-Anne ». Au pied de notre mère, belle du Saguenay, disons une prière, exaltons sa bonté. Louange, louange, louange à toi, Sainte-Anne. Louange, louange, louange à toi, Sainte-Anne. 3 siècles de l'histoire du peuple canadien chante bien ô sa gloire les bienfaits de sa main. Louange, louange, louange à toi, Sainte-Anne. Louange, louange, louange à toi, Sainte-Anne. Le second chant vers son sanctuaire. Vers son sanctuaire depuis 300 ans, la Vierge sa mère conduit ses enfants. Règne Sainte-Anne,
Comme un pèlerin à la recherche de lumière, nous nous sommes mis en route pour aller à la rencontre de notre grand-maman, Sainte Anne, notre patronne. Si nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est grâce à l'œuvre de bénévolat de tant d'hommes et de femmes qui, depuis plus de 125 ans, ont cru en toi et nous ont transmis cette foi, aujourd'hui bien ancrée dans notre culture, afin de mieux vivre le projet de Jésus dont vous êtes un si bel exemple. Unissons donc nos voix en ce jour où nous célébrons votre anniversaire, debout pour la procession d'entrée et le chant d'entrée. Sainte Anne, ma mère, je viens et je prie, reçois ma prière, qui monte et supplie. Sainte Anne, ma mère, anime ma foi au sein de ma peine, j'ai recours à toi. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Ô chère Sainte Anne, que j'aime encore plus, la Vierge Marie et son Fils Jésus. Ô chère Sainte Anne, je veux te prier, sois bonne et puissante, daigne m'exaucer. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Je garde confiance, la paix et l'espoir. Et nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous comprendrez que j'ai de la joie au cœur ce soir de me retrouver ici avec vous tous et toutes pour célébrer cette belle fête de Sainte-Anne au terme de cette neuvaine cette belle neuvaine qui a permis à beaucoup de monde de participer et de se laisser toucher le cœur. Oui, nous portons un trésor, nous portons des trésors, mais dans des vases d'argile.
parce que aussi nous sommes fragiles et nous avons besoin de ce Dieu qui nous aime. Ce soir, et d'une manière spéciale, nous serons invités à entrer dans ce pèlerinage pénitentiel initié par le pape François. Vous allez dire, oui, mais c'est à Québec, c'est dans l'Ouest canadien. Mais non, c'est ici aussi dans nos cœurs, dans nos communautés, dans notre diocèse, dans notre région. Demandons, Seigneur, de nous aider à nous ouvrir le cœur à toute personne. Et préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les humains, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et rendons gloire à ce Dieu d'amour. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta beauté l'a uni. Par le lien de l'esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as choisi Sainte Anne pour mettre au monde la mère de ton Fils. Accorde-nous, en ce jour de sa fête, l'appui de son intercession auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Dans la foi, ils avaient vu la réalisation des promesses. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Ensemble, le Seigneur Dieu. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur. Là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui, la couronne fleurira. Le Seigneur Dieu, debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble, ils attendaient la consolation d'Israël et l'Esprit Saint Le Seigneur te était bénisse, sur tu annonces la eux. bonne nouvelle à tes frères et tes sœurs, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. En circulant dans les rangées avant le début de la célébration, j'ai pu m'apercevoir que vous aviez aussi le cœur en fête, parce que c'est la fête d'une grand-maman, de notre chère grand-maman, celle qu'on appelle familièrement la bonne Sainte-Anne, celle que nos sœurs et frères autochtones appellent Kokoum, c'est-à-dire grand-mère, grand-maman. Dimanche dernier, dans l'avion qui le conduisait à Edmonton pour le pèlerinage pénitentiel qu'il a entrepris, le pape François a voulu profiter de l'Angélus qu'il préside habituellement du haut de sa fenêtre à Rome, au Vatican, le dimanche midi, pour saluer les journalistes présents et les inviter à faire ce voyage dans un esprit de pénitence. Le pape François leur dit, il n'y a pas d'Angélus aujourd'hui, mais faisons-le ici, c'est-à-dire dans l'avion. Le 24 juillet, dit-il, c'est la journée des grands-parents, grands-pères, grand-mères, qui sont ceux qui nous ont transmis l'histoire, les traditions, les habitudes et beaucoup de choses. Il a aussi exhorté les jeunes à se tourner vers leurs grands-parents, à maintenir des relations avec eux. Il a poursuivi. Les jeunes doivent retourner à leurs racines, non pas pour y rester, non, mais pour les porter en avant, comme l'arbre qui prend sa force dans ses racines et la porte en avant dans les fleurs, dans les fruits. Nous savons que cette relation privilégiée des grands-parents avec leurs petits-enfants est très importante. Et vous, les parents, les grands-parents, vous le savez encore plus que moi et mieux que moi. Cette relation, petits-enfants, grands-parents, est souvent un moment de grâce qui permet de nourrir un amour réciproque. Mais cette relation permet aussi au Seigneur de se rendre présent dans les cœurs des uns et des autres, car il est amour. Il n'est qu'amour. Nous venons de lire dans la lettre aux Hébreux, et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. C'est l'exemple d'Abraham, le père des croyants et des croyantes, qui obéit à l'appel de Dieu, est parti, sans trop savoir, vers un pays. Il ne savait même pas où il allait. Pure confiance, une véritable expérience de foi en Dieu. D'ailleurs, il en est de même avec Sarah, qui espérait, malgré son grand âge, de donner la vie. Grâce à sa confiance mise en ce Dieu, toujours fidèle à ses promesses. Et il lui fut donné à Sarah une descendance nombreuse. Dieu remplit ses promesses. Donc, c'est une question de risquer la foi. Car la foi est un risque, un beau risque. Risquer la foi, mais pas tout seul. Risquer la foi avec Dieu, qui est là, présent, et qui nous accompagne. C'est aussi cette expérience que vit le pape François
avec ce pèlerinage pénitentiel qu'il a initié dimanche dernier, sa visite des peuples autochtones avec leur histoire difficile, blessée, sa présence chaleureuse, sa demande de pardon renouvelée plusieurs fois, ses paroles de vérité et de réconciliation nous permettent à nous, aujourd'hui, d'accueillir ce que Jésus disait à ses disciples. « Heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. » Amen. Je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Cette présence du pape auprès des peuples autochtones, mais aussi auprès de nous, cette présence du pape, c'est la visite de Dieu au milieu des petits, des pauvres, des faibles, des souffrants de la terre. Et il est important que nous puissions contempler Dieu à l'œuvre dans chacun des petits gestes du pape François, qui va vers l'autre, vers celui et celle qui souffre, et qui ouvre son cœur de pasteur et ses bras, tout simplement pour aimer. Tout simplement pour aimer et pour aider à guérir. Ce pèlerinage du pape François auprès de nos sœurs et frères autochtones se doit d'être aussi le nôtre. Ici même, dans notre diocèse, nous partageons la même terre et pour beaucoup la même foi en Dieu créateur avec nos sœurs et frères autochtones. Et pourtant, nous nous connaissons si peu. Il y a encore tant de pas à faire pour que nous puissions vraiment marcher ensemble. Tel est le thème de ce pèlerinage pénitentiel. Marcher ensemble avec nos frères et sœurs Innu de Mastouyach, ainsi que nos frères et sœurs Atikamek d'Obidjouan, comme nous y invite ce thème du pèlerinage. Les paroles et les engagements qu'a pris l'Église du Québec et du Canada envers les peuples autochtones nous concernent tous et toutes. Si nous désirons vraiment que la guérison de nos frères et sœurs autochtones devienne possible, il est important, même nécessaire, de nous redécouvrir mutuellement comme de véritables sœurs et frères, tous et toutes enfants de Dieu, enfants bien-aimés de Dieu, égaux devant Dieu. Comme dans la majorité des diocèses du Canada, notre Église diocésaine, sous peu, mettra sur pied un comité diocésain avec la participation des membres des Premières Nations pour soutenir des projets pouvant aider à faire la vérité, à permettre la réconciliation et à faciliter la guérison. Ce sera un moyen pour que le pèlerinage du pape François se poursuive et porte les fruits souhaités auprès de nos sœurs et frères autochtones, aussi auprès de nous qui avons tant à apprendre. Au terme de cette neuvaine, et je rappelais le thème au moment du rite pénitentiel, au terme de cette neuvaine où nous avons pris conscience que nous sommes remplis, bourrés de talents, de trésors, grâce aux bienfaits du Seigneur, grâce à ce que la vie nous apporte de beau et de bon, mais aussi, nous avons aussi touché peut-être nos fragilités et reconnu nos fragilités. Bien, la visite du pape François s'inscrit justement
dans ce trésor que nous avons à découvrir, malgré nos fragilités, malgré nos éloignements. Mes sœurs, mes frères, continuons à porter un véritable regard de foi sur ce que la vie nous convoque à assumer, à affronter et à laisser porter les fruits que le Seigneur voudra bien y faire fleurir. Je vous en prie, ne soyons pas défaitistes, découragés, effrayés en raison de ce que nous vivons comme société au Québec et au Canada et en Amérique du Nord et un peu partout dans le monde, et aussi comme Église aujourd'hui. Les défis sont grands, tout change, tout bouge. Et si c'était l'Esprit du ressuscité qui nous convoquait, comme au jour de la Pentecôte, à nous laisser toucher, à nous laisser illuminer, à nous laisser transformer pour du meilleur. Ce serait alors l'expérience d'Abraham et de Sarah et de tant d'anciens qui se répéteraient. Ce soir, dans cette Eucharistie, rendons grâce au Seigneur pour tous les bienfaits, les grâces accordées au cours de cette neuvaine et aussi dans cette Eucharistie. Rendons grâce au Seigneur aussi pour sa présence dans nos moments plus difficiles. Plusieurs personnes m'ont confié des situations de maladie, de deuil, de souffrance personnelle. Oui, prions nous, les uns pour les autres, et prions pour tous les pèlerins qui ont vécu cette neuvaine ici même. Et rendons grâce à Dieu pour tous ceux et celles qui ont mis la main à la pâte pour préparer, animer cette neuvaine, rendre possible cette visite de Dieu ici même. Ce soir, et durant le pèlerinage du pape François, prions tout spécialement pour le succès de sa mission d'amour et de guérison auprès des blessés de la vie. Demain matin, je quitterai la région pour me rendre à Québec, pour participer activement à ce pèlerinage du pape François que je veux faire mien également. Déjà, plusieurs des nôtres sont là à Québec ou y arriveront demain, pas très tard. 2 délégations de survivants et survivantes des écoles résidentielles et d'anciens de Mastoyage et d'Opichiwan et d'autres représentants de notre Église diocésaine seront présents jeudi à la basilique Sainte-Anne de Beaupré pour l'Eucharistie. Je confie notre pèlerinage, pas seulement celui du pape, mais le nôtre également, qui ne termine pas ce soir, parce que le Seigneur nous invite à aller plus loin. Je confie notre pèlerinage à la bonne Sainte-Anne. Prenons un moment, tout simplement, pour redire un peu comme Abraham et Sarah, « Seigneur, je ne sais pas trop ce que tu veux m'amener, me conduire, mais je te fais confiance. » Amen. Frères et sœurs, mettons tout notre amour et notre foi à présenter au Seigneur nos intentions de prière par l'intercession de la bonne Sainte-Anne. Je vous invite à vous lever. Et après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, dont la mission première est de faire connaître le Christ en ouvrant le trésor des Saintes Écritures et en célébrant l'Eucharistie. Ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Pour nos familles, afin que les grands-parents, les parents et les enfants puissent se comprendre, s'aimer
et se pardonner. Ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Pour tous nos malades, pour toutes les personnes qui souffrent et qui comptent sur nos prières et sur notre aide, ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Pour tous les pèlerins présents et tous ceux qui nous écoutent à la radio et qui veulent se confier à Dieu par l'intercession de Sainte Anne, ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur notre Dieu, entends ces prières que nous faisons monter vers toi avec confiance. En ce jour de la fête de Sainte Anne, qui intercède pour nous auprès de toi, exauce-nous par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons procéder à une procession de nos offrandes. La personne désignée apporte un panier rempli de toutes nos prières, nos demandes. Nous apportons sur ton autel, Seigneur, toutes les demandes, les supplications et les louanges écrites par les pèlerins pendant toute la neuvaine et la fête de Sainte Anne. Seigneur, fais que par cette offrande, tous ces fidèles trouvent en toi la paix, la joie et la santé. Nous t'en prions, Seigneur. Une personne apportera maintenant un panier rempli de fleurs. Les fleurs savent souvent dire mieux que les paroles. Les joies, les émotions, les sentiments que nous aimerions partager sans trouver les mots. Bonne Sainte Anne, elles sont pour vous, elles vous disent notre amour inconditionnel, ces fleurs. Vous êtes une belle et bonne grand-mère pour nous, et nous vous aimons tendrement. Bonne Sainte Anne. En t'offrant le pain et le vin, Seigneur, nous nous unissons au sacrifice de ton Fils pour te remercier de ce que tu es et de ce que tu fais pour nous, car toi seul connais nos besoins. Merci beaucoup pour ce pain. Merci beaucoup pour ce pain. J'invite... En t'offrant le pain et le vin, Seigneur, nous nous unissons au sacrifice de ton Fils pour te remercier de ce que tu es et de ce que tu fais pour nous, car toi seul connais nos besoins. J'invite maintenant des personnes désignées à recueillir vos offrandes. Merci pour tant de générosité. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. J'en planterai avec patience.
jour à chaque saison, pour en offrir en abondance à ceux qui passent en ma maison. Et j'en mettrai sur mes fenêtres pour faire plaisir à mes voisins. Et puis un bras dans chaque lettre que j'écris aux amis lointains. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Sur la place de mon village, au carrefour de chaque rue, j'offrirai les fleurs en partage aux amis comme aux inconnus. S'il y a des gens qui me haïssent, si je me suis fait des ennemis, je saurai signer l'armistice en offrant des fleurs et des fruits. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous t'en prions, accepte ce que nous t'offrons de grand cœur en la fête de Sainte-Anne, afin que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as élevé à un rang sublime, Sainte Anne, par un privilège unique de ta générosité. Tu lui as fait le don excellent et magnifique d'une maternité longuement souhaitée. D'elle, en effet, est née Marie, Vierge des Vierges et mère de ton Fils, homme-Dieu. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, Saint est le Seigneur, joie dans le ciel et paix dans nos cœurs. Saint le Seigneur, et gloire au Dieu créateur.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Anne, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Anne et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union toujours davantage avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque René Gué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous les agents pastoraux permanents laïcs, tous les bénévoles impliqués et engagés, le peuple des rachetés, tous nos frères et sœurs en humanité. Écoute en ta bonté encore les prières de ta famille,
que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire en toute confiance cette prière que Jésus lui-même nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Oh, que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et en ce soir de fête, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est
Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je demande pour tous et toutes. Amen. Voici celui qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole, je serai. Quand tu as pris le pain, le soir du jeudi saint, tu as voulu donner ton corps à partager en souvenir de toi. Pour recevant ce pain, car nous savons qu'ainsi tu nous donnes ta vie, ce pain qui est ton corps, ce vin qui est ton sang. Je veux m'en approcher, car ils sont sanctifiés. Mon âme t'a besoin de toi pour la combler. Alors je tends les mains, en moi viens demeurer. Quand tu as pris le vin à ton dernier repas, tu voulus le changer, qu'il soit ton sang versé. Nous faisons comme toi, en élevant le vin. Nous voulons avec foi rappeler ce soir-là ce pain qui est ton corps,
ton fort plus cloué au gibet de la croix. Tu as ainsi porté le poids de nos péchés et nous croyons toujours en ce don de l'amour. Nous voulons célébrer Jésus ressuscité, ce pain qui est encore, ce vin qui est ton sang. Je veux m'en qui nous pousse à aller plus loin, là. Pas rester dans notre petit confort, mais aller plus loin. Ça a été justement un des fruits de la pandémie là, qui nous a permis là, de... Une petite lumière qui sort à travers un nuage qui nous Oui. donne un signe. Exactement. On va retourner à la chanson et la suite de la célébration. Suite et conclusion également par la suite. Parfait. Je tends les mains, en moi viens demeurer. Tu es toujours présent pour aider tes enfants, car dans l'Eucharistie, c'est bien toi qui revis. La table est préparée, la fête est commencée, et tu viens habiter nos cœurs pour les changer. Ce pain qui est encore, ce vin qui est ton sang, je veux m'en approcher, car ils sont sanctifiés. Mon âme t'a besoin de toi pour la combler. Alors je tends les mains, en moi viens demeurer. En ce soir de fête, nous allons prier ensemble avec Sainte Anne, en lui confiant toutes nos intentions, nos prières, ce que nous souhaitons de mieux. Ensemble, ô bonne Sainte Anne, toi qui nous rappelles par ton petit-fils Jésus que même si nous sommes des êtres fragiles, vulnérables, nous avons un coffre au trésor de caché en nous, trésor que nous oublions parfois, trésor de notre recherche de vérité et de plus de lumière, trésor de toutes sortes de dialogues pour nous enrichir, nous ouvrir, trésor de la famille, trésor d'émerveillement, trésor d'un cœur qui s'ouvre, trésor de notre monde intérieur si profond et mystérieux. Rappelle-nous sans cesse ces trésors pour que nous sachions épuiser notre force et notre espérance en relevant nos défis quotidiens et sentir que l'amour lumineux de Jésus marche avec nous sur nos chemins.
Prions le Seigneur. Monseigneur René, On va faire la prière. Puis on faites continue. la prière. Après ça, des remerciements? Ouais. D'accord. Parfait. Vous obéissez. Vous obéissez. C'est ce qu'on va dire. Parfait. Je suis à recette. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que ton Fils unique naisse de la famille humaine pour que celle-ci, par un admirable échange, un admirable mystère, renaisse de la propre vie, dans la bonté. Accorde à ceux et celles que tu as nourris du pain de tes enfants d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et je donne la parole à l'abbé Magela. Parfait. Ça, vous êtes trouvé tout mon pays. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir, hein? On peut s'asseoir. Est-ce que... Hein? Alors, ce que je trouve plaisant là-dedans, c'est que la bénédiction va avoir comme arrosé les remerciements que je veux faire. Je vous inviterai à applaudir à la fin. Je vais en profiter en cette fête de Saint-Anne, la dernière célébration qu'on a. D'abord, l'équipe de la neuvaine de Saint-Anne qui a porté tout ça avec le thème, sous-thème, toutes les affaires. Puis c'est comme une équipe qui est solide. On se revise, on s'ajuste. C'est super. Je pense à tous les bénévoles qui ont permis la réalisation de cette neuvaine, que ce soit le PowerPoint, animateur, animatrice de chapelet, servant lecteur des communions, sacristain, les gardes paroissiaux de Sacré-Cœur, médecins, vous ne pouviez personne. Je pense aussi aux gens des communautés de nos sites qui ont collaboré, qui ont été présents. On pense aux chorales, aux animateurs, animatrices aussi, des autres communautés comme d'ici. Je pense à tous les prédicateurs, prêtres, oui, mais on a eu 3 dames parmi nous, des agents pastoraux permanents laïcs, avec Anne-Marie Chapelot, Agathe Vaillancourt, Louise Normando. Fait que c'est comme une première et grande première, et quand même belle et bonne. Je pense à tous ceux et celles qui ont collaboré l'enregistrement en direct. C'est très précieux pour nous autres. On se rappelle que la neuvaine, dans le moment, on fait comme à faire un accès, pas rien qu'à nous qui sommes ici, mais ailleurs, sur YouTube aussi. Alors, il y a comme un aspect d'évangélisation, de ressourcement important. Il y a Rémi aussi, qui, dans le moment, à travers la TV, permet tout l'accès à des belles affaires avec un bon bénévolat. Un petit cachet de rien du tout. Alors, j'oublie le problème du monde, mais je veux dire que tout ça, on se le dit, on ne serait pas rassemblés. Il n'y aurait pas tout ce monde-là qui veille avec des visuels, tout un décorum, puis des gestes. On les applaudit. Avec la prière de Monseigneur tantôt, je demande des arrosées de grâce. Monseigneur René, vous remercie encore pour la célébration, mais c'est surtout pour votre disponibilité, votre collaboration, puis votre complicité avec nous. Vous êtes tout le temps là, on peut compter sur vous, puis on dirait que nous autres, c'est comme... c'est bon, cette affaire-là. C'est bon, c'est un top un peu, puis c'est précieux de vous avoir, c'est plaisant. On était content que ça puisse s'arranger là, pour que le pape ne puisse pas tout prendre trop vite. Ah, et on l'applaudit. On s'en était parlé. On s'en était parlé? Ah, OK, parfait, bravo. Oui, merci. Alors, la neuvaine s'en vient à la fin. J'attire votre attention sur une affaire bien simple. Vous avez des petites enveloppes de la neuvaine de Saint-Anne pour des dons, un soutien financier. Vous en avez en arrière, de côté. J'attire votre attention parce que, comme on dit, l'effort qu'on fait, c'est pas seulement de se ressourcer entre nous autres, mais un peu partout ailleurs. Puis vous savez que dans le moment, on va au restaurant. On ne tire pas pour nourrir notre ventre, ça ne dure pas longtemps, puis ça coûte assez cher. Là, nous autres, 2 repas par jour avec toutes sortes d'ingrédients, toutes sortes de menus, toutes sortes d'affaires. Puis pendant 9 jours plus 10e journée, puis c'est comme quelque chose qui est bon, qui est fortifiant pour nous autres. Alors, pensez à ça. Vous amenez une petite enveloppe chez vous. Quand vous êtes prêts, vous envoyez quelque chose. On vous laisse entre les mains. C'est comme soutenir un effort d'évangélisation et de se ressourcer ensemble. Puis je vous en remercie encore beaucoup de votre présence. Ça nous a fait du bien. Cette année, toutes mes personnes impliquées m'ont dit, c'est-tu plaisant de voir le monde? On dirait que ça rebouge. La pandémie nous a comme bloqués. C'était le fun de voir circuler, être avec nous. C'était merveilleux. Moi, je vous applaudis. Alors, Monseigneur, là, j'ai vraiment terminé. Je vous laisse vraiment le reste, la petite série sur le Sunday. C'est la même que l'année passée? Je me souviens pas. Oui. Merci, Magella, l'abbé Magella.
Et merci, on applaudit tout le monde, mais on peut aussi une bonne main d'applaudissements pour le prêtre modérateur, l'abbé Magella, qui se dévoue vraiment. Il y a un prêtre modérateur, c'est un peu comme un évêque. Sans tous les bénévoles, sans toute l'aide, sans l'entourage, on ne ferait pas grand-chose. Et j'en profite aussi pour remercier l'abbé Gaétan et pour remercier aussi l'abbé Mario Desgagnés, qui est le vicaire général du diocèse. Hein? Donc, merci. Précieux collaborateur. Merci à chacun et chacune de vous. Hein? Le Seigneur soit avec vous et que Dieu d'amour tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Bon retour à la maison, merci pour tout. Merci. Moi, je vais donner la main à vous. Alors, comme l'abbé Magella l'a mentionné, la cerise sur le Sunday, cette célébration qui clôture une autre neuvaine. On a discuté lors du retour tout à l'heure à la radio avec l'ancien maire Jean Tremblay, l'existence de la neuvaine de Sainte-Anne ici date des années 1800. Ça fait plus de 130 ans que cette neuvaine existe et encore une fois, les gens ont été très présents et je pense que ça fait plaisir à toute l'organisation. Le fruit d'un travail de plusieurs semaines. J'aimerais peut-être préciser qu'au début, la procession à la fête de Sainte-Anne date de 1895, mais la neuvaine, le ressourcement spirituel de nos jours, date à peu près de la fin des années 40. On ne sait pas, on a essayé de savoir vraiment la date, l'année précise, la véritable année, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est quand même plus de 70 ans, là. C'est quand même pas rien, là. Oui, absolument, absolument. Et je tiens à féliciter tout le travail de l'équipe parce que, bon, il y a eu plusieurs célébrations. On mentionnait 2 célébrations par jour. Aujourd'hui, il y en a eu 6. Donc, il y en a eu même de plus que 6, 8. 8 célébrations au total. 8 célébrations, 5 ce matin, durant cet avant-midi, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, la bénédiction des malades à 14h et une autre à 16h, et bien sûr, le Sunday, comme on dit, le Sunday, cette célébration de ce soir, la célébration présidée par Monseigneur René Guy. C'est quand même extraordinaire encore, là, quand on sait qu'on dit que les églises se vident et tout ça, qu'il y a quand même une foi populaire là, qui reste quand même. Oui. Là, je vous disais tout à l'heure, au Québec, là, j'ai l'impression qu'un ressourcement d'abord, peut-être qu'on célèbre la fête de Sainte-Anne, mais avant, ce qui précède 9 jours de prédication, là, ça, je pense que c'est assez rare qu'on voit ça. Monsieur Paulin Michaud, merci beaucoup de votre présence et votre participation pour cette diffusion. On remercie également à toute l'équipe, M. Rémi Larouche, qui a permis également la diffusion. Pour ceux qui ont suivi sur la page Facebook, on a diffusé également sur la page Facebook du 92.5 pour permettre à plus de gens possible de voir et de voir la clôture de cette neuvaine de Sainte-Anne 2022. Au nom de toute l'équipe, mon nom est Dominique Bolduc. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et à la prochaine.